Cher petit ressort, spirale, ressort moteur ou quoi que vous soyez. Nous sommes tous le corps de Christ dans notre position, en harmonie, essayons de vraiment faire ce travail du mieux que nous pouvons pour lui. Rien d'autre n'a d'importance pour nous, rien d'autre que sa parole, ce message. Nous aimons tellement entendre le prophète de Dieu nous dire « Il y a simplement quelque chose de spécial à propos de vous. Vous êtes des personnes spéciales dans ma vie. Il y a quelque chose qui fait que j'aime simplement vous rencontrer et parler avec vous. Je regarde autour dans mon humble petit ministère. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vois ce que cela fait. Cela appelle et unit le groupe de l'épouse. Cela fait sortir une roue dans la roue. Cela fait sortir une roue de la roue. Nous savons que ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu qui réunit son épouse. Les choses que nous voyons arriver, ce n'est rien d'autre que Dieu. Il n'y a plus de peut-être. Il se pourrait, il semble que ça pourrait être. C'est Dieu. Nous en sommes arrivés là où c'est la perle de grand prix pour nous. Nous nous sommes éloignés de tout ce que qui que ce soit d'autre nous dit de contraire à cela. Nous ne regardons pas à ce que l'homme a accompli ou dit. Nous regardons à ce que Dieu a dit et à ce qu'il a promis qu'il ferait dans notre jour. Et nous le voyons faire cela. C'est notre point de référence final. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous étions, tout ce que nous espérons être est placé sur ce message. Il compte plus que la vie pour nous. Comme jamais auparavant dans l'histoire du monde, nous voyons Dieu donner l'avertissement de se préparer pour un jugement. Les bombes atomiques sont dans les hangars. Tout est prêt. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour un petit groupe de gens, comme c'était le cas au jour de Noé ou au jour d'Abraham. C'est Dieu qui avertit les gens du monde en parlant par son prophète. C'est votre dernier avertissement. Il nous dit, avant que je puisse laisser cette chose arriver, je lance un dernier appel. Comme je l'ai fait pour Sodome. Sortez de là. Préparez-vous. Il va se passer quelque chose. Le monde se repose sur ces grandes réalisations scientifiques. L'hybridation qui a apporté la mort aux générations. Les intelligents et les érudits vont du côté des intellectuels. L'ONU, l'OTAN, la Société des Nations. Chaque jour, nous voyons le jugement se rapprocher de plus en plus. Ce que le prophète a vu au loin et qui nous a dit qu'il arriverait, c'est en train d'arriver. La Russie, la guerre, le pétrole, le Vatican, les Juifs, les bombes nucléaires. On ne se demande plus ce qui va se passer. Nous voyons cela arriver chaque jour. Et la peur dans le monde est une réalité. Et elle devient de plus en plus grande chaque jour. Cependant, comme il l'a fait au jour d'Ézéchias, quand Dieu a parlé par son prophète et qu'il a averti les gens, préparez-vous car les jugements sont sur le point de s'abattre. Son prophète préparait les gens pour le jour qui arrivait. Noé a préparé les gens pour son jour.
C'était un appel de miséricorde avant le jugement. Dieu avait pourvu d'une voix un prophète pour les conduire. Et il envoie toujours sa parole par son prophète. Comme il l'a fait du temps de Noé, il a fait la même chose au jour de Noé, au jour d'Élie, de Moïse. Nous constatons qu'il a fait la même chose. Il leur a envoyé un prophète, il leur a envoyé son prophète et ils se sont séparés de l'incrédulité. Or, ce sont ceux-là qui sont sortis. Ce sont ceux-là qui y ont cru. Nous sommes séparés de toute incrédulité. Dieu a pourvu d'une voix pour son épouse aujourd'hui. Dans sa parole, il nous a promis, avant le jugement, je vous enverrai un prophète pour rassembler mon humble petit troupeau. Et je les ferai asseoir d'un côté. Ils seront en paix, attendant le jugement imminent et le moyen de s'échapper. Nous sommes ce petit troupeau. Nous sommes ceux que le Père aime. Et nous attendons avec beaucoup d'impatience sa venue prochaine. Le monde se disloque partout autour de nous, mais nous sommes au repos et en paix. Nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite. Peu importe où nous sommes dans le monde, Dieu a pourvu d'une voix pour que nous puissions tous être unis autour de sa parole, autour de sa voix. C'est la voie pourvue par Dieu. Et ce prophète les a dirigés vers la voie pourvue par Dieu. Or, ça, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Voyez? Venez échapper au jugement qui approche avec nous. Et écoutez, 24 juillet 1963, Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans premièrement l'avertir. Ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, c'est la voix de Dieu qui parle et qui nous dit « Ceci est la voix que j'ai pourvue pour aujourd'hui. » Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant le service. Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait de ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer le 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sous le degré d'Akaz. Et le soleil reculera de 10 degrés sous les degrés où il était descendu. Amos, chapitre 1. Prophétie contre Damas, Gaza, Tyr, Édom et Ammon. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il y eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix.
Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azahel et il dévorera les palais de Ben-Had. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikaf Aven les habitants de Beth-Eden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans le mur de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans le mur de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans le mur de Rabat, et il en dévorera les palais. Et au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. And it shall devour the palaces thereof with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind. And their king shall go into captivity, he and his princes, together with the Lord. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham du 30 avril 2022. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom.